Concentré sur le débat, je vous dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Fab. Salut mon copain, comment ça va? Ça va très bien, Jajaï. Je suis très content de te rejoindre pour ce nouveau live. On va parler un peu de mercato après ce super mondial qui vient de se terminer. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la ref, pendant le mondial, on s'est un peu chauffé avec Fab. Alors, pas sur la chaîne, mais un peu sur notre groupe WhatsApp. Et c'est vrai que le mondial 2026, ça a été vachement, on va dire, au cœur des débats ces dernières semaines. Mais là, plutôt que on va dire s'affronter un peu bêtement sur un dossier mondial qui aurait peut-être pas apporté grand-chose, on essaie de grandir un peu et on va sur un sujet mercato. Et en plus, c'est un peu une passe décisive pour toi, mon copain, sachant qu'on va parler d'un joueur qui va peut-être aller au PSG. Ouais, potentiellement. Qui du coup nous maintient un peu dans l'actualité du mondial, puisque potentiellement il a été décisif lors de la finale. Donc, exactement ça. Donc là, voilà, les copains comme d'habitude, on fait le débat ensemble. Donc allez-y, vous commentez, vous likez, vous partagez, des petits pouces. On a besoin de ça pour la visibilité. Et puis, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours plus sympa si vous participez avec nous au débat. Ça le rend plus interactif. Et puis surtout, ça évite peut-être pour nous de sortir quelques petites saucisses. Donc voilà, faites le débat avec nous. Je vois déjà qu'il y a Elwes El Padrine qui nous a fait un petit message. Yo les gars de Chouette Citron. Donc salut les copains. Est-ce que pour vous, puisque c'est ça le sujet un petit peu du débat les copains, Ferran Torres au PSG, on en pense quoi spontanément? On va affiner ça au fur et à mesure du live mon copain, mais spontanément quand tu entends Ferran Torres PSG, est-ce que ça t'évoque un truc positif ou t'es plutôt sceptique quand t'entends ce nom? Si tu m'avais posé la question avant le mondial, ou peut-être même en début de mondial où il avait loupé quelques occasions, là moi je mettais ça un peu en parallèle avec les échos que j'entendais sur les réseaux, que la cellule de Campos s'était intéressée. Je me dis ok, donc c'est lui. Ok, pour remplacer Ramos. Maintenant qu'on a vu l'issue de ce mondial et ce qui s'est passé lors de la finale, tu te dis ok, c'est intéressant. C'est pas forcément le joueur le plus bling-bling de la sélection espagnole. Même côté Barça, c'est quelqu'un de discret, hein, c'est plutôt à ça qu'on le reconnaît. Et quand du coup tu commences à mettre en parallèle tout ce qu'il fait réellement à travers ses stats et qui il est censé remplacer, tu te dis là, il y a peut-être un truc intéressant à aller analyser. Donc toi, c'est plutôt vers ça, c'est-à-dire le joueur, tu le connais un peu parce que ça fait plusieurs saisons maintenant qu'il est dans des clubs importants, Manchester City, le Barça, il commence à Valence aussi. Donc le joueur en soi, t'as pas d'a priori négatif, si j'entends bien. Mais non, c'est assez neutre. Mais avec cette lecture de la Coupe du Monde, et forcément, on va être obligé d'en parler, d'être l'unique buteur de la finale, oui, forcément, là, c'est ça qui te hype un peu plus, en fait.
Bah c'est là où ça vient un petit peu chatouiller le supporter du PSG que je suis, c'est qu'il va venir en remplacement de Gonzalo Ramos, Ouais. dont on sait tout l'aura positif qu'il a réussi à imprégner à travers son expérience au Paris Saint-Germain, et surtout son caractère décisif à chaque fois qu'il rentrait. Donc mine de rien, même si c'était pas un joueur titulaire qui accumulait énormément de temps de jeu, tu viens remplacer un élément sérieux et indéboulonnable de la vision de jeu de Luis Enrique. Donc même si tu viens remplacer un remplaçant, c'était une pièce maîtresse dans toute la stratégie globale. Donc il y a forcément de grosses attentes. Maintenant, attends. on est obligé de préciser un truc. C'est que avec quel statut, en fait, va arriver un Ferran Torres? Ah, Parce que là, on est en train d'arriver sur forcément la question qui. Vous nous avez pas attendu, hein, forcément, qui voyez cette vidéo, pour vous dire, OK, Ferran Torres, ça va être le remplaçant de Gonzalo Ramos. Pas de problème. Mais est-ce qu'il vient avec le même statut, par exemple, qu'un Gonzalo Ramos, qui était un peu le super sub, et comme t'en as déjà parlé, avec une super bonne mentalité? Là, on parle quand même, factuellement, de l'unique buteur de la finale de Coupe du Monde. Donc, est-ce qu'il vient pour avoir le même rôle de super sub qu'un Gonzalo Ramos, ou est-ce qu'il vient avec un espèce de statut un peu particulier? Moi, j'ai envie de te dire qu'il vient avec les mêmes choses que Gonzalo Ramos. Ça va être le super sub. Hein. Je le vois pas s'imposer comme titulaire. Hein. Je le dis direct. moi non plus, surtout quand tu vois la vision de jeu qui est prônée depuis maintenant 2-3 ans. Et surtout, à ce que on a réussi à lire dans la presse, mais encore une fois, on prend toujours ça avec des pincettes parce qu'on n'a pas des éléments. Voilà, mais de ce que je comprends, c'est qu'il vient avec la potentielle certitude d'avoir un rôle important, mais avec aucune certitude d'être titulaire. Ce que promet le Luis Enrique à tout le monde au final, et il a raison, encore une fois, pour faire jouer cette concurrence et maintenir une dynamique positive dans la concurrence entre les joueurs. Moi, je pense qu'on va avoir quelque chose qui va être très similaire à ce qu'on a avec Gonzalo Ramos. Charge à lui et son staff d'entretenir un petit peu on va dire le message positif et entraînant qui va maintenir l'implication du joueur dans le temps, ce qui s'est passé du coup avec Ramos. En revanche, après, c'est vrai que quand tu regardes après les statistiques, dans le terme de rendement, on est quand même assez proche dans l'implication, dans les buts marqués, dans ses capacités à marquer en dehors, en dedans de la surface. Bon, on est sur des profils assez proches. Hein. Non, mais sur ça, je suis d'accord. Après, il y a un autre. Moi, il y a un truc peut-être qui peut plaider pour que Ferran Torres il prenne peut-être plus de temps de jeu qu'un Gonzalo Ramos. C'est que je pense qu'il peut plus, on va dire, se fondre dans le collectif avec Dembélé, Kvara ou Doué, voire Barcola. Je le vois plus être en capacité de pouvoir combiner avec eux dans ce jeu offensif du PSG, plus qu'un Gonzalo Ramos qui était un vrai profil de numéro 9. Ouais. Et dans certains moments, il faut être très clair, ce profil de numéro 9 manquait au Paris Saint-Germain, et combien de fois il a pu sortir le Paris Saint-Germain de situations difficiles parce qu'il y avait besoin, tu vois, de ce numéro 9. Je suis assez d'accord, ça va alimenter le jeu de la rotation. Bah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, bien sûr, on va pas se mentir, les trois devant, Kvara, Doué et Dembélé, ils partent titulaires pour les gros matchs, si on simplifie. Maintenant, je pense que lui, on va dire, il peut peut-être rentrer plus tôt dans les rencontres, et sur certains moments, avec les états de forme, Luis Enrique peut peut-être plus facilement mettre un Ferran Torres titulaire au milieu de ces gars-là, plutôt qu'un Gonzalo Ramos, où on voyait bien, je t'ai dit, c'était plus dans certaines configurations de jeu, ou alors vraiment quand il faisait tourner. Et là, dans ce cas-là, on avait limite une autre approche du PSG, mais ça jouait différemment. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je me dis que Ferran Torres peut arriver avec son profil à gratter plus de temps de jeu et à devenir un peu plus important que Ramos, même si Ramos l'était déjà un peu. Ouais, je suis assez d'accord. Alors après, je sais pas, encore une fois, comment il sera utilisé. Moi, si je regarde par exemple si je fais un comparatif des saisons de chaque joueur sur 2024-2025 et sur 2025-2026, ils ont à peu de choses près fait le même nombre de matchs déjà dans leur club respectif. Ils ont même quasiment joué autant de temps. Tu vois, par exemple, Ramos sur 2024-2025 a fait 22 matchs et il a joué 1063 minutes. Torres, la même saison, il fait 27 matchs, pas beaucoup plus, et il joue 1100 minutes. Pas énorme,
Ok. Et la saison d'après, donc la dernière saison écoulée, Ramos fait 30 matchs, Torres en fait que 33. Et la différence de temps de jeu entre les deux, c'est à peu près 600 minutes. Il y en a le Ramos fait 1300 minutes et l'autre 1975. Et tu vois, même mine de rien, ça là, elle se fait sur cette deuxième saison. Parce que la première saison, ils ont joué quasiment le même temps, ils ont marqué 10 buts. Et sur la deuxième saison, là, Ramos, avec son temps de jeu, en met 6. Quand Torres en met 16 en championnat. Ouais, c'est pas rien, les 16 buts de la saison dernière en Liga, c'est pas rien. Et c'est ce que nous dit un peu Schwab Tony Citron sur le live. Il nous dit il va arriver en champion du monde, mais dans ce PSG où Enrique est le chef, il n'y a pas de statut pour tout le monde. Tout le monde a sa place à gagner. Mais à Barcelone, il n'est pas titulaire non plus. Donc je pense que le PSG, c'est surtout le fait d'être entraîné par Luis Enrique qui est son premier leitmotiv, à prendre en compte que Ferran a été blessé l'année dernière. En plus, tu vois, en plus, c'est vrai. C'est à préciser. Autre critère aussi à prendre en compte, c'est que Ferran Torres arrive dans un club qui est doublement champion d'Europe, qui a en plus la particularité d'avoir été champion d'Europe une deuxième fois de suite avec peu de repos et une préparation complètement foirée, on va dire ça comme ça. C'est inexistant. L'année dernière, il n'y a pas de préparation. Le PSG enchaîne entre la Coupe du Monde des clubs, la préparation pour la finale de Super Coupe d'Europe, et derrière, il y a la Ligue 1 qui reprend. Donc non, il n'y a même pas eu de préparation. Ils ont misé sur leurs forces, sur leurs acquis d'expérience et sur le collectif qui était déjà bien huilé. Sauf que là, il va arriver dans un collectif qui potentiellement va avoir une vraie phase de récupération, ce qui est sans précédent en fait sous l'ère Luis Enrique quelque part. Ouais, bien deux, ouais. Après, est-ce que tu peux vraiment penser que une partie des mondialistes va vraiment breaker? Là, je sais pas quand Dembélé, quand Doué, quand Barcola vont revenir, tu vois. Ça c'est un vrai sujet, mais tous les autres, les Guevara, Marquinhos, tout ça, tous ceux, même les Portugais qui sont rentrés plus tôt que prévu, ils vont arriver avec un capital repos et on va dire motivation qui sera sans précédent versus les 2 dernières saisons. Alors que pour le coup, notre ami Ferran Torres, là, dont on est en train de parler, lui, il va pas non plus. Enfin, je sais pas. Après, j'ai envie de te dire que l'été qu'il est en train de passer, je pense que ça va plutôt le mettre dans les meilleures conditions. Je pense que d'avoir été l'unique buteur, t'as donné la finale, t'as donné la Coupe du Monde à ton pays. Je pense que l'été, tu le passes plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Ouais, t'es bien, mais après, est-ce que, encore une fois, un critère qu'on maîtrise pas, c'est dans quel état psychologique il va arriver. Est-ce qu'il va être encore gonflé à bloc ou il va être en mode c'est bon, j'ai fini le jeu, quoi, tu vois. Bah, quand tu regardes un petit peu son palmarès au garçon, alors bien sûr, il a que 26 ans et il n'est pas joueur majeur à chaque fois des équipes où il a remporté. Mais il y a des premières ligues, il y a un Euro, il y a une Coupe du Monde. Enfin, bon, on est sur un gars qui, à 26 ans, sur le papier en tout cas, ouais, il y a une partie de j'ai fini le game. Donc tu as raison. Est-ce qu'il arrive avec toujours cette faim, cette niaque, ou est-ce qu'il arrive un peu en star? Je pense pas, c'est pas le profil. C'est pas le profil du garçon. Ça a pas l'air. Et vu que Luis Enrique est quand même bien à bloc sur lui, j'ai du mal, tu vois, à me dire que c'est un gars qui va arriver en star. Alors, il peut peut-être péter un câble. On a déjà eu des gars, tu vois, qui sont arrivés, le transfert leur a fait péter un câble. Mais c'est pas l'image qu'on a. C'est pas l'image qu'on a du garçon. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. On a quand même quelqu'un qui m'a l'air avoir une tête bien faite, qui joue pour le collectif, qui fait les efforts. On le voit, hein, je me suis repassé encore pas mal de vidéos avant de faire cette intervention avec toi. Tu le vois en fait dans l'attitude, c'est quand même quelqu'un qui est là pour le collectif, il vient pas là pour ses stats. Et je pense que c'est peut-être ces petits détails-là, tu vois, accumulés qui font qu'on va se dire bon, il va venir avec une certaine implication dans une équipe plus motivée que jamais, potentiellement des joueurs qui reviennent du mondial qui sont un peu revanchards, parce qu'on va pas se mentir, il y en a plein qui, je pense, sont convaincus qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Je pense notamment à nos amis portugais. Je les voyais pas sortir aussi vite et de cette manière. Franchement, je suis très très déçu pour eux. Oui, ça fait partie des vrais mais ouais, enfin, il y a plein. Je pense qu'il y a plein de petits éléments comme ça qui font que. Ouais, ça peut être intéressant de voir comment il va s'intégrer là-dedans. Est-ce que le coach va lui laisser un peu plus de convalescence, ce qui fait que ça va peut-être retarder son intégration dans l'équipe aussi. Je sais pas.
On nous dit sur le chat, il n'arrivera pas en superstar, mais attention à l'ego, le mec est un compétiteur pur. Il est parti de Valencia uniquement car il n'a pas été nommé capitaine pour sa 3e saison en pro. Donc ok, ça reste quand même un gars qui a du caractère. Et moi, après, c'est une vraie question. Alors, à la limite, c'est plus sur Ferran Torres. C'est est-ce que quand tu es un joueur qui vient de bénéficier, on vient de le dire, d'une exposition mondiale, planétaire, tout ce que tu veux, est-ce qu'à ce moment-là, tu privilégies un club ultra compétitif comme le PSG qui vient de remporter 2 Ligues des Champions, mais où tu n'as pas ta place de titu? Parce qu'on vient de le dire, on est gentil, mais on est gentil avec Ferran. Hein. Mais on est en train de dire gentiment que pour l'instant, il va prendre la place de super sub d'un Gonzalo Ramos. Est-ce que toi, si tu es à la place, là on sort un peu du débat PSG, on parle juste de Ferran Torres, est-ce que toi, si tu es à sa place, tu fais ce même choix-là, ou tu privilégies plus un club où tu vas jouer, et en gros, où l'équipe va jouer pour toi? Moi, je le fais parce que effectivement, ce qui a été prôné par le PSG ces dernières années fait ses preuves, quoi, en fait. Donc au final, j'imagine que le discours est bien huilé pour attirer ce genre de talent, avec ce type de profil. J'entends bien ce que a dit notre camarade là. Effectivement, si je regarde un peu son move là de Valence, c'était quand même en 2020, il avait 20 ans. Ouais, il était jeune. Il était quand même jeune, tu vois, et on peut lui excuser aussi un peu là-dessus. Qui n'a jamais fait d'erreur, même des joueurs un peu plus confirmés font des petites réactions d'ego. Alors effectivement, je peux le comprendre. Entre-temps, je pense qu'il a mûri, il a eu des coachs comme Pep Guardiola à Manchester City. Barcelone, je t'en parle même pas, il a quand même beaucoup joué, il a marqué 65 buts en 208 matchs, donc c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Donc l'expérience a fait son chemin. Entre-temps, il est devenu champion du monde. Bon, je pense que si il prend la décision de venir au PSG avec toutes les conditions qu'on connaît, qui ont été imposées par le triptyque Enrique, Campos et Nasser sur le profil du joueur à avoir, qui doit venir juste déjà pour le club et rien d'autre. Je pense que quand le gars va signer, il a déjà intégré tout ça. Sinon, ils en parleraient même pas, et je pense même pas qu'il y aurait d'officialisation de la venue du joueur. Sinon, le profil aurait été écarté d'emblée. Donc déjà, si on en arrive là, c'est qu'on sait pourquoi il vient. Sur ça, non. Alors, sur que le PSG est verrouillé, et comme tu le dis, que ça soit Campos, que ça soit même Luis Enrique qui le connaît, ok. Ça, à la limite, je comprends. Là, moi, vraiment, j'insiste sur plus Ferran Torres. Là, tu sembles me dire que lui, il l'a intégré, et lui, on va dire, ça fait partie de peut-être son plan de développement de carrière. Après Manchester City, après le Barça, je fais le PSG qui est ultra compétitif, et je continue, entre guillemets, de me gaver un peu de titres, de trophées, et je reste là-dedans. Et ça, honnêtement, ça peut s'entendre totalement, pas de problème. Moi, je vais te dire, de l'extérieur, vu la moisson de trophées qui vient de se faire déjà en pas très longtemps, moi, honnêtement, je privilégie plus un club qui va me dire, écoute Ferran, moi je mise en fait véritablement sur toi pour cette saison, et on va bâtir quasiment une équipe pour toi parce que t'es mon joueur phare. Par contre, tu le sais comme moi, ce genre de club, c'est pas les meilleurs c'est pas les plus compétitifs. Moi, spontanément, je te le dis, moi je partirais, si j'étais à sa place, je partirais là-dessus, vu qu'il a fait du banc quand même au Barça. Hein. Parce qu'on le dit, l'année dernière, 16 buts, mais t'es quand même remplaçant de Lewandowski depuis plusieurs saisons. Hein. Donc tu récupères un peu les miettes. Hein. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. J'irais juste ajouter encore j'ajouterais peut-être une pièce dans ton jukebox en disant qu'il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Et s'il y a bien un club qui pourrait lui permettre de le faire dans un futur proche, c'est peut-être le PSG, encore une fois. Là, parce que concrètement, on l'a vu encore l'année dernière, avec une équipe qui s'était mal préparée. Les gars, ils ont quand même assez bien négocié le virage et le LDC jusqu'au bout, avec un match épique contre le Bayern. Bon, est-ce qu'il peut se dire aussi, est-ce que je peux jouer ma partition là-dedans pour aller tenter de gagner un 3e titre? Alors peut-être pas dès l'année prochaine, mais dans les années à venir. Si tu dois poser sur la table une team qui est capable de le faire, le PSG en fait partie, je pense. Oui, non, mais vraiment, ça, sur ça, à la limite, comme j'essaie de te relancer, mais tu me remets dedans, je comprends. C'est-à-dire que peut-être que même à 26 ans, le fait de ne pas avoir été titulaire tout le temps dans les équipes, et même en équipe nationale, hein, parce que on peut le dire aussi, hein, en équipe nationale, il n'est pas titulaire, c'est Oyarzabal qui joue à sa place. Donc, est-ce que vraiment le fait de se dire à 26 piges, putain,
moi, je te dis, moi, je reste sur ce truc. Moi, j'aurais envie de jouer, en fait. J'aurais envie d'être titulaire et être titulaire 38 matchs sur 38. Et que l'équipe joue pour moi. Alors, ok, peut-être que je gagnerai pas cette Ligue des Champions. Et là, sur ça, tu as raison. Il y a plus de perspectives de la gagner avec le PSG qu'avec peut-être un club un peu plus middle où tu vas peut-être avoir comme objectif de faire 8e, quart. Mais le foot, ok, il y a les titres. Mais il y a aussi peut-être le plaisir de jouer. Et 26, j'insiste, normalement, tu es à force de l'âge. Donc, jusqu'à présent, tu n'as jamais été un titulaire indiscutable partout où tu es passé. Tu continues, en fait, à faire ça. Maintenant, je vais pas te dire que ça va être un Marama Vairua, genre cette espèce de super sub génial et qui va faire ça tout le temps. Mais c'est dommage qu'on ne le voit pas plus en titu. Parce que pour moi, vraiment, je te le dis, dans cette configuration avec Vara, Dembélé et Doué, je ne le vois pas titulaire. Je le vois pas titulaire. En fait, je pense qu'il faut aussi parfois dissocier ce que nous, on aimerait faire. Forcément, on aimerait tous jouer. Je pense que lui aussi. Mais je pense que quand tu arrives à un certain niveau dans une carrière professionnelle, dans tout type de sport confondu, hein, au-delà de jouer, ce que tu as aussi envie de faire, c'est gagner. Et si le discours du coach t'amène à te dire « Ok, tu vas moins jouer, mais potentiellement, je t'offre une probabilité de victoire optimisée tu vois, à tel niveau. » Ce que potentiellement Gonzalo Ramos a très bien entendu, puisque même si je comprends bien, il est parti à Milan, mais il aurait très bien pu rester au PSG parce que ça lui correspondait bien. La philosophie lui va, l'intégration de l'équipe lui va très bien. Je pense qu'en plus, et même le club voulait, hein. À la base, le club lui plaît, tu vois. Et le club l'a pas viré en plus. Ouais, carrément. Et concrètement, je pense que s'il vient dans ces dispositions-là, il faut aussi l'entendre, tu vois. C'est ça que je pense qu'il faut aussi mettre aussi sur la table comme argumentation. Oui, j'aimerais bien le voir jouer plus, mais est-ce que lui, en tant que sportif et professionnel aguerri maintenant, il se met pas dans la disposition de je viens apporter ma pierre à l'édifice pour gagner, pas forcément pour briller et prendre toutes les minutes possibles imaginables, mais je veux gagner. Ça s'entend aussi. Hein. Ah non, mais ça s'entend aussi. Et après, là où ça peut s'entendre, et on peut trouver le prolongement de ce discours-là, c'est qu'évidemment, tu l'as dit, tu es dans un club qui non seulement est extrêmement compétitif en ce moment, mais en plus, tu es avec un entraîneur qui a pour caractéristique principale de faire progresser tous les joueurs qu'il a sous ses ordres. Donc, est-ce que là aussi, il y a peut-être pas aussi ce côté, au-delà même de je vais gratter des choses dans mon palmarès et gagner, est-ce que je vais pas aussi progresser? Et là, sur ce plan-là, je peux rien dire. Là, Luis Enrique te met tout sur la table en te disant, bah écoute, viens avec moi, suis-moi, suis ma méthode, et tu vas voir, on en reparle dans 2 ans. On a bien vu les 2 dernières années qui viennent de passer. Bah c'est ça, et c'est surtout progresser dans un domaine qui, je pense, à l'avenir va être très prisé, c'est-à-dire faire un vrai football de possession et de pression. Et ça, très, très peu, à part Barcelone, très peu le font, même si peut-être un peu le Bayern, on l'a vu dans l'intensité qu'ils sont capables de mettre, tu vois. Ouais, avec compagnie, depuis compagnie, c'est intéressant, Et je t'avouerais que, t'as raison, c'est encore quelque chose à mettre au crédit de sa réflexion, de se dire qu'il vient aussi là pour apprendre quelque chose, voire, tu vois, augmenter sa capacité à jouer dans la pression. Un peu la remarque que faisait Dembélé au reste de l'équipe de France lors de ce mondial, qui s'étonnait qu'il ne pressait pas assez, et même pas assez haut. Et tu regardes les stats d'ailleurs de course. Bref, on va pas revenir sur ce débat-là, mais je pense que c'est peut-être un peu là-dessus qu'il va venir essayer de gratter un peu d'expérience pour ajouter ça à son CV. Et c'est intéressant aussi de voir ce que les gens viennent apprendre quelque chose. Ah bah là, de toute façon, dans ce type de cas, on l'a dit, il fallait, puisque Ramos est parti même, je crois, c'est au tout début du mondial, il fallait trouver un joueur en question. Alors, comme on l'a dit depuis le début de ce live, les copains, il n'y a pas des insiders, donc on n'a pas encore la date de signature, de visite médicale et tout ça. Donc là, pour l'instant, c'est une piste qui est très chaude. On va pas se mentir, ça fait déjà, je sais pas, une bonne dizaine de jours qu'on l'entend avec insistance. Bon, il n'y a pas non plus 50 clubs qui se sont positionnés sur Ferran Torres, c'est ça aussi, et qui proposent ce type de challenge. Donc pour moi, il fallait aussi que le PSG, il faut aussi vite que le PSG puisse avancer, puisque tu l'as dit dans l'optique de préparation de la saison, il faudrait peut-être pas qu'il arrive le 31 août pour trouver les automatismes et tout ça, et qu'il puisse donner le maximum. Il faudrait quand même le signer assez vite. Même s'il signe maintenant, il va pas commencer l'entraînement tout de suite. La finale, c'était dimanche. Mais tu vois, acter quand même quelque chose pour que le PSG puisse commencer à avancer sur l'intégration de Ferran Torres.
Ouais, puis déjà, ne serait-ce que acter ça rapidement, tu sais, tu vas commencer à consolider un petit peu le sentiment d'appartenance dans l'esprit du joueur. Quelque part, il se projette déjà à travers le club, les couleurs du club, l'histoire. Enfin, il y a la machine qui s'emballe déjà, il est déjà conditionné avant même d'avoir mis un pied à Paris. Donc c'est quand même bien de se positionner le plus vite possible. J'espère que c'est ce qui va se passer. Est-ce que toi, là, je te pose une question en tant que supporter du PSG, est-ce que toi, Ferran Torres, au-delà du truc, est-ce que tu restes pas un peu sur ta faim? Est-ce que là, Non. tu te disais pas, par exemple, j'en sais rien, n'importe quel type de neuf, mais un neuf véritablement beaucoup plus référencé, est-ce que toi, tu étais un peu déçu de ça et tu te dis, bah, on aurait peut-être pu signer une vraie gâchette ou totale confiance à Luis Enrique, Campos et tous les autres, c'est bon, vous avez fait du bon boulot, donc on vous fait confiance. Une vraie gâchette, quand même, c'est quand même dur de dire ça parce qu'il marque quand même 16 buts l'année dernière, là où Gonzalo Ramos en met 10. Ouais, les gâchettes, attends, mon copain, c'est ce que je veux dire. Je veux dire un Harry Kane, un Haaland, un gars qui. Ouais, alors oui, mais est-ce que justement ces joueurs-là ont le profil de la vision de jeu de Enrique? C'est ma question en fait. Bah, C'est ma certains, question. Donc, est-ce que toi, on va dire, en tant que supporter PSG, Non. tu vas plutôt vers attends, c'est dommage, on aurait peut-être pu aller Non, chercher même un pas, batteur. parce que franchement, ils nous ont tellement bien éduqués sur le fait que c'est ce genre de joueurs-là qu'il faut, et si on les recrute selon ces critères-là, que tu peux que leur faire confiance. C'est que maintenant, j'ai l'impression que les joueurs, avant de venir au club, ils passent au crible à travers tu sais, une session de presque, tu sais, de tests psychologiques. Ouais, je pense, hein, je rigole, mais je pense. Hein. Je pense Mais que ouais, mais je pense que les mecs, ils sont passés au crible sur tous ces aspects-là. Et à partir du moment où le club valide les réponses et où le joueur accède justement à ce genre d'exigences, moi je leur fais totalement confiance sur les profils. Il y a eu quelques loupés, mais en général, ils se trompent pas trop, hein, mine de rien. C'est pas mal. sur les dernières saisons, de toute façon, on va être très clair, hein, il y a quand même eu peu de recrutement ces deux dernières saisons. Oui. Alors, moi, tu m'empêcheras pas de penser que Zabarni, c'est pas une réussite. Non, Voilà. c'est sûr. Maintenant, après, sur les autres joueurs qui ont pu rejoindre le PSG depuis 2 ans, à force de constater, c'est des gars qui ont apporté les uns après les autres. Et là, Torres, il correspond à ça. C'est-à-dire, mais maintenant, il n'a pas l'espèce de tête qui dépasse au-dessus. Il est vraiment dans le gars qu'on peut imaginer se fondre dans le collectif. Intéressant, 26 ans. Donc ça coche plein de cases. Maintenant, voilà, on sait aussi que le PSG est un club qui fait parler et qui fait rêver et fantasmer tout un tas de supporters et de joueurs aussi. Voilà, la vraie question était de savoir est-ce qu'on est un peu sur notre fin avec Ferran Torres ou est-ce que vraiment on est content d'avoir ce type de profil? Non, encore une fois, tu vois, c'est ce que disait comment il s'appelle, Enrique avant de faire partir Mbappé en disant je m'en fous d'avoir un joueur qui met 50 buts par saison, j'en veux au moins 4 ou 5 qui en mettent 10, c'est mieux, quoi. Le danger vient de partout. Et là, au final, il a un profil qui pourrait confondre à ça. Je vois sur les stats qu'il marque plus que Gonzalo Ramos. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que Gonzalo Ramos était souvent utilisé dans le money time, quand il fallait débloquer des situations. Ouais. Là, je vois une stat qui est très intéressante. Tu vois, par exemple, sur la matrice que j'ai sous les yeux, sur la partie winning goals. Ouais. La saison dernière, Gonzalo Ramos a mis combien de buts décisifs? L'année dernière, j'en ai déjà quelques-uns contre l'OM déjà, j'en ai pour la finale Mais qui font basculer le match dans la victoire. Voilà, même la Super Coupe d'Europe contre Tottenham, sans Gonzalo Ramos, il n'y a pas de. Alors, pardon, j'ai obligé de préciser en championnat. Hein. C'est ce que j'ai sous les yeux, c'est championnat. Pardon. Mais quand je te dis ça, on va dire, t'as raison de préciser, c'est en championnat, mais ne serait-ce que des images, juste spontanément, là, quand tu me demandes, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Mais vas-y, donne-moi le chiffre en finale. Pour le coup, tu me diras si toi, ou même les gens qui nous suivent, ils me diront si ça corrobore avec la réalité. Mais moi, ce que j'ai sous les yeux, des stats que j'ai qui viennent plus de Opta, sur la saison de championnat de l'année dernière, est comptabilisé comme but décisif pour Gonzalo Ramos, un seul. Ah ouais. Ouais, un seul. Et Ferran Torres, 6. Ouais.
sur les 16 qu'il a mis. Non, bah oui, il y a un côté plus décisif, il y a un côté plus tueur, en tout cas sur les stats brutes comme ça, pris sur la saison dernière. Et il tu a le vois été bien, plus il n'a pas décisif. tremblé en finale. Hein. Il n'a pas tremblé Ah non. en finale. Hein. Quand il Ah faut non. frapper première intention sur une remise en retrait de la tête de Williams, enfin, elle est incroyable la frappe dans la position où il est. Non, Ah non, je pense que ça peut être une très belle recrue sur tous les angles. En fait. Non, mais là, on est en train de passer tous les angles en vue. Que ça soit le remplacement de Ramos par Torres, on le dit, ça se valide, ça s'entend. C'est des joueurs en plus qui restent jeunes. Gonzalo Ramos, je pense qu'il avait à peu près le même âge, 26 ou 27, voire peut-être même un poil plus jeune, mais on est sur des joueurs pas sur la dernière partie de leur carrière, vraiment qui sont peut-être dans le prime. Et là, pour Ferran Torres, c'est le cas. On le dit sur la compatibilité qui pourrait y avoir avec Doué, Dembélé, Gvara et Barcola. Bah, ça me paraît plus évident, en tout cas, que Ramos sur le papier. Sur l'état d'esprit, bon, on a relevé ce petit truc quand il est parti de Valence, mais depuis, c'est un gars qui n'a pas posé de problème particulier dans les équipes dans lesquelles il est passé. Donc c'est vrai que ça coche vachement de cases au final. Peut-être le seul problème en fait avec Ferran Torres, c'est juste sa casquette mec Espagna Great Again. Peut-être c'est juste ça son problème. Est-ce que c'est réellement un problème? Parce qu'encore une fois, on ne sait pas s'il a fait ça pour troller ou s'il pense vraiment tout ça. Auquel cas, il va devoir communiquer là-dessus parce que les gens vont le reprendre de voler, je pense. Si c'est oui. J'ai pas suivi l'affaire, je sais pas si ça a déjà été repris en Espagne. Il paraît que certains mouvements politiques ont repris un peu le truc, mais. Bah, c'est ça, mais en fait, c'est ce qu'on se disait en off, on peut le dire, hein, mon copain. Arriver à savoir si c'est du troll ou si c'est du soutien à Trump, honnêtement, avec les infos que j'ai, j'en sais rien. Moi, j'ai tendance à penser plus que c'est du troll, mais de l'autre, j'ai pas la certitude. Oui, et on l'espère très sincèrement. Et on l'espère tous très sincèrement. Voilà, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire de la politique. Vous savez, les copains, on n'est pas le FC politique. Mais là, dans ce petit truc, c'est vrai qu'on a tous vu cette vidéo sur le bus impérial devant toute la foule en délire. Ferran Torres qui est en train de prendre tout ça avec la fameuse casquette Make España Great Again. Donc voilà, c'est clair que au-delà même du but, il reste un peu dans les trucs. Donc c'est peut-être ça aussi son plus gros fait d'armes peut-être. Je sais pas. Écoute, on n'en sait rien. L'avenir nous le dira. Et, en tout cas, tant qu'il n'a pas signé, on ne pourra pas commenter. Non. Et après, dernier truc, pareil, hein, on n'a pas les montants qui sont en train de circuler, mais on parle d'un gars qui était en fin de contrat, je crois, en 2027. Donc, à qui il reste un an de contrat. Donc, bon, je pense pas en plus que le PSG va faire va devoir sortir une grosse enveloppe pour pouvoir s'acheter Ferran Torres en plus. Ouais, non, j'ai pas vu. C'est quoi les rumeurs qui courent sur le montant du transfert? Bah, moi, j'ai pas vu de montant particulier, c'est pour ça que je viens de le préciser. Maintenant, on connaît un peu le foot. On sait qu'un joueur à qui il reste un an de contrat. Bon, alors après, il y a des cas. Hein. Il y a des cas, un an de contrat, ça peut se négocier à plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. Mais je crois pas que pour Ferran Torres, le Barça va exiger 50 ou 60 millions pour la dernière année de Ferran Torres. Je pense pas. Non, mais après, tu sais, on connaît un peu les animaux. Hein. Ils sont un petit peu comme ça. Hein. Dès qu'ils commencent à voir que c'est de l'argent du Middle East ou de je ne sais où, ça gonfle un peu les prix. Puis en plus, le gars vient de marquer en finale de la Ligue de Coupe du Monde. Donc, écoutez, les gars, ça augmente un petit peu là. Alors attends, on a Schwab Citron qui nous dit entre 45 et 60. C'est une belle fourchette déjà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, moi je pensais que c'était moins. Je pensais que ça allait être moins. 45-60 quand même. Hein. Là, ça commence à faire un joli billet quand même, mon copain. Bah déjà, sur Transfermarkt, il est estimé actuellement, alors je sais pas si les infos sont mises à jour après le mondial, c'est 55 sur Transfermarkt. Ouais, c'est 55. Mais là, on est bien sur. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on prend la valeur marchande vraiment juste du joueur ou est-ce qu'on parle en plus en prenant en considération la date de fin de contrat? 55 pour un joueur à qui il reste un an, même qui vient de marquer le but vainqueur en finale, ça me paraît un peu beaucoup. Pas te mentir, mon copain. 45-60, là, je commence à me dire, bon, c'est un bon joueur, c'est tout ça, mais c'est un poil surpayé quand même.
Je sais pas, Non. les champions du monde, hein, tu sais, maintenant c'est compliqué, à estimer. Hein. Moi, surtout quand tu viens rajouter cette carte champion du monde et buteur en finale qui offre le titre à la nation. C'est là, Ouais, mais attention, ça, hein, ça s'entend. Quoi. il y a pardon, il y a des exemples de gars qui ont été buteurs en finale et derrière, ça a été compliqué la suite. Hein. Götze, De jeu, je te parle même pas, alors pour les plus anciens, mais Andreas Brehme en 1990 qui finit, qui marque le but, qui marque le but décisif pour l'Allemagne contre l'Argentine. Derrière, 15 ans après, bon après c'est 15 ans après, hein, il devient coach, ça se passe mal, ruiné, et il a fini agent de nettoyage pour une société de nettoyage. On parle d'un gars qui avait marqué le but en finale de Coupe du Monde. Donc, tu as raison de le préciser, Götze, derrière, alors qu'il venait de signer au Bayern, la carrière, elle fait plouf. On va pas lui souhaiter ça. Et là, encore une fois, Ferran Torres ne correspond pas trop à ça. Maintenant, attention aussi à ce paramètre. On ne l'a pas précisé, mais attention, il peut y avoir aussi complètement décompression avec ce but en finale. c'est un peu ça hein, qu'on sous-entendait tout à l'heure. Attention. Maintenant, est-ce que tu y crois? Moi, j'avoue, j'y crois pas. Vu le personnage, j'y crois pas. J'essaye de me persuader que c'est pas possible. Et que ça va pas arriver. C'est surtout ça. Mais non, après, je sais pas, j'ai quand même beaucoup de confiance en ce que le PSG a mis en place ces 2-3 dernières années. La cellule d'accompagnement a l'air quand même assez costaud, que ce soit sur la partie médicale, sur la partie psychologique, sur la partie sportive. La partie médiatique, tout le monde est bien accompagné. C'est quand même sérieux ce qui a été fait. Franchement, je suis admiratif de ça quand même, au-delà du sportif. Je suis d'accord. Donc là, en ayant passé un peu tout au crible, mon copain, je vais pas te mentir, oui, on part plus sur la bonne idée, du PSG. Ça reste dans le prolongement un peu de ce qu'on a pu avoir les 2 dernières saisons, des joueurs un peu moins clinquants, mais qui vont plus se fondre dans le collectif. Ouais. C'est validé par Luis Enrique, validé par Luis Campos. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais on en a rigolé, mais c'est que maintenant, forcément, l'aspect psychologique est extrêmement important dans les recrutements. Et je pense que justement, ce paramètre n'a pas été enlevé. Donc, oui, pour un gars qui faisait un peu le super sub du côté de Barcelone, mais qui était compétitif et efficace, ouais, c'est quasiment le meilleur. C'est quasiment le meilleur remplaçant que tu pouvais avoir, hormis après si tu allais chercher des vraies individualités fortes et tout ça, et qui peuvent nuire à ton collectif. Là, c'est quasiment ces deux profils un peu similaires en termes de polyvalence et on va dire de capacité à être sur le banc, même si après c'est des profils totalement différents. Il y en a un qui a un pur neuf et il y en a un qui participe plus au jeu. Mais on est d'accord, mon copain, c'est une bonne chose de la part du PSG. Toi, t'es content. Sauf si j'ai vraiment rien compris de ce que tu voulais me dire. Non, je pense que je pense que ça peut devenir la bonne pioche pour remplacer Ramos. Parce que même au niveau de la personnalité, je pense qu'il a un peu les mêmes fondamentaux que celle d'un Ramos. Il va forcément aimanter les bonnes ondes du parc, tu vois. Il y a tout pour que ça marche bien. Alors, maintenant, charge à lui de ne pas faire foirer le truc, mais... Bon, après, on nous dit, à titre de comparaison, Ramos et Kolo Muani, ça a coûté presque 200 millions au PSG. Donc oui, c'est vrai que présenté comme ça, c'est peut-être mieux. Ouais, alors encore une fois, Kolo Muani, est-ce qu'il avait réellement envie de venir ou est-ce que c'était une grosse volonté du clan Mbappé de faire venir le copain? Tu vois, on a été encore un peu dans les méandres de ça. Je sais pas trop où le mettre dans l'évaluation de tout ça. En tout cas, je pense que des transferts à la Kolo Muani, ça n'arrivera plus. J'espère pas pour toi, mon copain, parce qu'on avait bien vu que ce transfert-là n'était pas demandé en plus par le coach. C'est surtout ça le souci, en fait. On a bien compris que c'était un héritage de l'épisode Mbappé. C'est ça. Et tant mieux, c'est fini, quoi. Et on nous dit, c'est ce que je dis depuis le début, ça peut être le joueur que personne n'attendait et qui devient une légende. Légende, mon copain Chaussoni Citron, tu vas peut-être un peu loin. Légende, on va peut-être un peu se calmer quand même. On va doser un petit peu. Parce que maintenant, pour écrire la légende, il faut aller taper très très haut et très très fort. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, tu pouvais te taper avec Fabrice Pancrate pour faire la légende. Là, maintenant, depuis 15 ans,
il s'est passé 2-3 petites choses. Et t'as raison, mon copain, pour devenir légende du PSG maintenant en 2026, il va falloir quand même enquiller les buts, enquiller les grosses perfs maintenant. J'imagine un Paoletta qui arriverait maintenant au PSG. Est-ce qu'il terminerait sa session sur un statut légendaire dans l'histoire? Je suis pas certain. Bah après, oui, mais est-ce que le PSG irait chercher ce type de joueur? Après, voilà, c'est des époques différentes. Bien sûr. Mais évidemment que là, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Alors, il nous dit Mbappé, c'est une légende ou pas pour nous du PSG? Ah oui. Bah oui. Non, je te vois dodiner, mon copain. Non, t'es obligé. Tu peux pas. Il est meilleur buteur. Sur quoi on se base? Il est meilleur buteur d'histoire du. Si on se base sur les. Non, mais ok, attends, je veux nuancer surtout. Alors oui, sur l'aspect sportif, il a été très bon. Il n'y a rien à dire. Il a des stats incroyables qui parlent pour lui. Il a su se montrer décisif à certains moments et pas dans les moments où peut-être on l'attendait le plus, à certains moments, surtout en Ligue des Champions. Mais la qualité du joueur, il n'y a rien à dire. Encore une fois, tu l'as vu sur ce mondial, il a fait un super mondial. Il a staté, comme il aime le faire et comme il sait le faire. Par contre, est-ce que ça apporte quelque chose en bout de course? Bah, je finirai pas ma phrase, je vous laisserai conclure. Maintenant, sur le plan humain, bah, voilà, je vais conclure par un bah, voilà. Ah bah, si forcément, tu as raison. Dans l'estimation d'une légende, on l'avait dit par exemple, voilà. la question pour Kimpembe ou pour Donnarumma. Ok, tu peux mettre là pour Mbappé, évidemment, l'attitude, ça pose question, mais les stats, elles peuvent pas dire autre chose qu'une légende. Ça a été un excellent joueur du Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense que son comportement vient brouiller un peu, tu vois, l'analyse de ça, quoi. Ok, alors là, en fait, Chopstony Citron nous dit non, en fait, les gars, je vous ai dit Gvara. Est-ce que Gvara, en 2 ans, c'est devenu une légende du PSG? Ah, j'aime bien cette question. Parce que Gvara, quand même, il a un capital sympathique incroyable. C'est un bosseur incroyable. D'ailleurs, il finit meilleur joueur de la Ligue des Champions l'année dernière, c'est lui. Hein. Ouais. C'est lui qui a le titre. Ah ouais, c'est lui qui a le titre. Et mérité. C'est une des raisons pour lesquelles, dans la fameuse question qu'a dit déjà tout le monde avec le Ballon d'Or, il fait partie réellement des prétendants. Maintenant, il n'y a pas eu la Coupe du Monde. Oui. Mais actuellement, l'année dernière, sa saison de Ligue des Champions, elle est XXL. Et il fait partie des joueurs qui vont démarrer la saison avec beaucoup de repos. Oui, oui. Là dans les gars que tu voulais vraiment frais et dispo pour recommencer la saison, Gvara, il est tranquille. Hein. Là, Gvara, t'es tranquille. Hein. Il a dû faire 2-3 matchs. Il a dû faire 2 matchs amicaux pendant le mois de juin avec la Géorgie. Et depuis, c'est tranquille, il est au repos. Et on a déjà vu quelques images de ces camps, ces bootcamps là, de préparation. Ah, le gars, il est déjà très haut. Mais ouais, Gvara, pour répondre à ta question, il est quand même là depuis très peu de temps. Mais s'il suit cette trajectoire, il a tout pour devenir légendaire au club. Il a le potentiel largement. Il a déjà commencé à tracer la route pour être une légende. Maintenant, factuellement, pour te répondre, je sais que c'est une citron, c'est compliqué d'arriver à le mettre tout de suite comme une légende. Parce que même si en 1 an et demi, parce que c'est qu'1 an et demi, hein, il est arrivé au mercato en 1 an et demi, c'est même pas à limite de faire offense. C'est limite un peu faire offense au PSG que de dire en 1 an et demi, tu peux devenir une légende de ce club. À mes yeux, hein. Pourtant, je sais que c'est pas mon club. C'est trop tôt. Mais voilà, c'est un peu trop tôt. Par contre, pour te répondre, oui, tout ce qu'il a pu faire déjà depuis 1 an et demi va dans ce sens-là. Maintenant, il faut qu'il continue, voir. Je crois que ce qui m'a impressionné plus chez ce joueur, c'est que à peine arrivé, on avait l'impression qu'il était là déjà depuis 3 saisons. L'intégration, elle était incroyable. Ça a été express. Ouais, les automatismes. On avait l'impression qu'il était là depuis 3 ans déjà. Donc, s'il continue comme ça, sauf accident industriel, il a tout pour devenir légendaire dans ce club. Bon, écoute, mon copain, voilà. Je pense qu'on a fait, en tout cas, le tour de la question pour notre ami Ferran Torres. On a même répondu à la question Gvara. On est même parti, en plus, sur une question qui nous avait même pas été posée pour savoir pour Mbappé. Donc, vraiment, là, on a parlé vraiment des numéros 9. On a parlé de Gonzalo Ramos. On a vraiment tout évoqué. Donc, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter sur le dossier Ferran Torres, je pense qu'on peut le reboucler. On peut dire qu'on est positif et on dit que c'est une bonne recrue pour le PSG. Et qu'on a hâte de voir ça pourrait être une bonne recrue s'il signe.
En tout cas, tous les voyants sont au vert dans une projection potentielle. Mais voilà, ce serait bien effectivement s'il venait. Et je pense qu'il pourrait avoir le bon rôle de substitut de Ramos. Et puis on va terminer comme ça ensemble, hein, mon copain. On va prendre des popcorn et puis on va déguster ça. Ouais. C'est ce qu'on va faire, exactement. On va commander une palette sur Amazon. Alors, on attend toujours qu'une marque de popcorn vienne nous sponsoriser, hein, les copains. Allez-y, hein, on est très drôle, ça. Ah, ça pourrait être énorme. Bon, bah des défis à faire toute l'émission en mangeant du popcorn sans s'arrêter. Écoute, ouais, je pense que mes chicos vont pas forcément kiffer, mais écoute, à la limite, s'il y a un partenariat, moi je veux bien. La prise de son pourrait être sympa. Je veux bien lancer ça. Alors attends, je vais juste remettre ma cam parce qu'elle est un tout petit peu floue. Normalement, ça devrait être mieux. Donc, voilà. Ouais, c'est mieux, c'est nickel. Donc merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé à ce petit débat. Plaisir partagé. Merci à tous d'avoir participé sur le chat. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, partager. On répond même aux commentaires après la publication des lives. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur la chaîne de podcast. L'épisode va être dispo dans quelques minutes sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, les autres plateformes. Donc allez-y. Je vous le répète à chaque fois, pour les nouveaux, abonnez-vous. On a besoin de ça pour avoir un peu plus de force et un peu plus de visibilité. Donc allez-y les copains, on lâche rien. Et puis si vous êtes déjà abonnés, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête, OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao. Ciao.